Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cyril Tarot, chers acteurs et actrices de votre vie. Je me présente Cyril et je vais vous présenter la météo générale énergétique pour les signes des cancers pour ce mois de mai 2020. Si vous souhaitez une consultation personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via mon mail ou bien sur Messenger. Voilà. Alors, votre vibration pour ce mois de mai, c'est la clé. Il y a peut-être des choix. Voilà. Alors je sais pas, on me montre du vent, alors peut-être des choix peut-être pris à la légère, d'accord? Ou peut-être aussi l'aspiration à quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus fluide. Qu'allez-vous faire de cette clé? Alors là, il y a le cœur, il y a l'amour. Alors bon, donc on n'est pas sur le sujet sentimental dans l'immédiat, mais en tous les cas, il y a cette notion d'engagement aussi avec votre compagne, votre compagnon. Voilà, peut-être aussi mettre des projets de mariage en place pour 2021 ou 2022. Alors l'amour est ressorti, le cœur. Alors, il y a la fin des obstacles. Hein. J'ai l'impression qu'on prépare du renouveau pour vous, pour les signes du cancer. Hein. Il y a le savoir, il y a l'expérience, les choses faites avec le cœur. Donc on va parler un peu, là je vais parler un peu plus global. Il y a encore aussi cette notion de faire une introspection sur le passé, sur les obstacles que vous avez surmontés. Avec le cœur, il y a un savoir, il y a une expérience. Et du coup, on part sur un nouveau projet, on met un cycle de 9 mois avec beaucoup plus d'entêtement. Alors, est-ce qu'il y a un manque de communication ou est-ce que vous considérez votre expérience comme un acquis, hein, puis qui n'est pas, qui reste immuable? Il y a cette notion aussi de fatigue aussi, hein, d'accord? Donc, c'est peut-être les énergies printanières aussi qui sont un peu en dents de scie actuellement, hein, un peu normal. Alors est-ce qu'il y a cette notion de regret, hein, sur ce que vous avez pu faire ou accompli comme mission sur votre chemin, et puis du coup, ben, vous regrettez de ne vous êtes pas engagé sur une situation, d'accord? Matérielle ou non, hein. Il y a cette notion aussi d'aspect financier qui en ressort. C'est un mois aussi où il ne faut pas prendre aussi d'engagement financier tel qu'elle soit. Euh, Voilà c'est ce que je peux dire là dans ces cartes-là. Je vais le mettre avec celui-ci. Les échanges, les entretiens, donc il y a on va dire une forme de reprise aussi économique pour vous, les signes du cancer. Voilà, avec pas forcément une communication claire, j'ai envie de dire, je sais pas pourquoi. Alors là, il y a la notion d'amitié aussi. Bon, les choses sont en route, hein, se mettent en place. Voilà, alors peut-être là, c'est peut-être lié aussi à la blessure du cœur. Bon, moi, d'un point de vue relationnel, en règle générale, là, il y a quand même cette notion de manque de communication. On a quand même du mal à s'ouvrir les cancers pour ce mois de mai. Alors, il y a quand même une sorte de micro-bilan, et puis du coup, ben, vous synthétisez, c'est votre vécu, c'est votre outil, c'est votre encyclopédie. Peu importe ce que les autres disent, de toute façon, je reste sur ma ligne de mire. Voilà. Quel que soit, même s'il y a des gens qui sont en désaccord. Voilà. Aussi bien ça peut être amical, relationnel, familial aussi. Et puis la peur aussi de ne pas s'affronter aussi. Donc il y a cette notion, donc euh, comme ça au moins, ça vous rassure de rester sur votre ligne de mire. Du coup, ben, vous ne voyez pas ce qu'on a pu vous planter comme couteau derrière le dos. Alors soit vous le faites exprès, ou soit du tout, vous ne voulez pas du tout expérimenter et puis le mettre en lumière aussi. Donc libre à vous. Hein. Donc voilà, mais en tous les cas, vous détenez votre clé de votre destinée hein, durant ces 9 prochains mois, jusqu'à la fin de l'année en tous les cas. Allez, maintenant on va faire un petit tour sur le check-up sentimental maintenant. Allons-y. Allons-y, coupons. Tac. Votre vie sentimentale. Donc il y a cette notion aussi de se projeter hein, voilà, dans votre vie sentimentale. On s'engage, il y a les échanges, il y a l'expérience. Voilà. Donc pour les couples qui sont en place depuis un petit moment, il y a quand même une forme de cohésion, si je puis dire. Et puis pour ceux qui souhaitent être en couple, il se peut qu'il y ait des échanges, d'accord. Là c'est le lit, donc moi je pense que c'est plus des échanges aussi internet, hein, d'accord.
Alors, la vie sentimentale pour les cancers, donc il y a une fin de dualité, donc ça peut être avec vous-même ou dans le couple, et il y a quand même cette notion de prendre des décisions avec le cercle amical, mais j'ai envie de dire, tout est beau, tout le monde il est gentil, donc pour ce mois de mai, bon, il y a cette notion aussi quand même de faire un peu le point sur soi aussi par rapport à ces dualités, hein. Vous avez la clé, hein, donc elle ressort encore à nouveau, la clé. Voilà. Et de suivre votre intuition. Alors c'est beaucoup plus amical, je trouve, la relation là, d'accord? Alors, est-ce que les signes du cancer, quand vous êtes en couple, est-ce que vous considérez votre compagnon ou votre compagne comme un ami? Pourquoi pas, hein? Alors, il se peut aussi qu'il y ait dans cette prise de décision la notion de séparation, donc peut-être de se séparer de certains, d'un cercle aussi amical aussi, ou éventuellement d'envisager de se séparer aussi. Bon, je le mettrai en sous-jacent en plan B parce que on est vraiment pour vous les signes du cancer pour ce mois de mai dans les engagements en tous les cas. Voilà. Alors qu'est-ce qui vous fait reculer par rapport à la vie sentimentale? Moi j'ai envie de... Il y a ce mot trahison qui revient. Y a-t-il eu du trahison, des mensonges? Est-ce que vous êtes trahi vous-même? Est-ce que vous êtes menti vous-même? Il y a besoin de faire le point, hein, et d'analyser cette émotion, ce verbe, d'accord? Les retards, c'est illusoire, c'est immédiat, voilà. Mais en tous les cas, il y a cette force, cette réceptivité, cette créativité aussi pour vous les cancers, d'accord? Comme si vous créez aussi avec votre cercle amical. Je vais mettre deux, trois trucs encore. Voilà, donc le regret, l'amour, la culpabilité, elle revient ici. Donc du coup, faut travailler. Alors, c'est ça que peut-être vous avez peur d'affronter, hein. Les choix, les décisions qui ressortent encore. Voilà. Vous suivez votre intuition, mais je pense que vous ne voulez pas de conflit. Donc je pense que c'est un mois un peu, tout le monde dit il est beau, tout le monde dit il est gentil, tout le monde dit la vérité, même s'il y a du mensonge, mais tout va bien pour vous. Voilà, libre à chacun pour vous. Alors maintenant on va surfer sur les énergies spirituelles pour vous les cancers. Alors, l'évolution spirituelle. Alors on vous demande quand même de prendre soin de vous, d'accord? Euh, Voilà, mais rien de bien grave en tous les cas. Alors, qu'est-ce que je peux avoir comme message? Qu'est-ce qu'on peut conseiller? Donc il y a la tristesse, la mélancolie. Alors est-ce que c'est un mois pour vous où il va falloir vous recentrer, recanaliser avec les énergies à la fois créatrices, réceptives, mélancolie, tristesse. Alors est-ce qu'il y a un petit check-up émotionnel qui s'invite à vous? Moi je pense que oui, parce qu'il y a quand même pas mal d'eau. Et il y a les lunes du mois de mai, je pense qu'elles vont quand même être très inspirantes, j'ai envie de dire, hein. Moi, je pense qu'il y a un voyage à faire avec son propre cœur. Ouais. Recentrez-vous avec qui vous êtes et en toute sincérité. Hop, on va mettre ça. Là, il y a cette notion de dualité avec vous-même. Alors, il y a cette notion de créer. On a la vague émotionnelle du mois de mai qui va être présent. Mais avec toute cette énergie d'eau, vous allez pouvoir vous projeter. Voilà. Pour vous structurer. Mais alors, est-ce que vous le faites avec votre authenticité? Voilà, avec le jeu que j'ai devant moi, j'ai envie de dire non. Mais en tous les cas, si c'est un mode de fonctionnement concernant vos propres croyances, en tous les cas, tout va bien de ce côté-là. Voilà, il y a l'équilibre, il y a la structure, il y a quand même cette notion de s'ajuster. Voilà. Le jeu quand même encouragerait quand même à vous synchroniser avec votre chakra du cœur, avec qui vous êtes réellement, hein, sans mensonge, hein, sans dualité intérieure, sans valider quelque chose avec bon bah je dis oui mais en fait tout compte fait j'en pense pas moins et puis du coup ben il y a cette notion d'isolement aussi donc du coup c'est un peu contradictoire, hein, c'est un peu la jungle un petit peu de ce côté-là pour vous pour ce mois de mai. Voilà, peu spirituellement parlant, ce que je peux vous dire. Ce mois de mai pour vous est nécessaire sur la légèreté. Je cesse de me culpabiliser, donc on est un peu dans ces énergies-là.
Je me libère de tout jugement envers moi-même et envers les autres. Je pardonne, je dédramatise et j'accepte la vie telle qu'elle se présente à moi. Je vois les épreuves comme étant une expérience nécessaire à ma réconciliation intérieure. Ainsi, tout devient légèreté. Voilà, donc reconnectez-vous avec qui vous êtes et puis tout se passera pour le mieux pour la suite. Voilà, donc mes signes du cancer, je vais vous souhaiter un excellent mois de mai et j'aurai le plaisir de vous retrouver dans de prochaines vidéos. Mais d'ici là, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.